Je sais depuis longtemps que Paris n'est pas une ville qui se donne, mais qui se prend. Il faut aller la chercher, avoir de la curiosité. Ce soir encore, je m'en vais fourrager dans ses entrailles. C'est parti. Let's go! Bonsoir, comment ça va? Ça va. On est chez vous ici, c'est ça? Oui, oui, on est chez moi. Bon, comment ça s'appelle? Alors qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça s'appelle la Galerie Wallworks et ce soir, c'est l'inauguration de la galerie. Et c'est vous qui l'avez créé, Claude, c'est ça? C'est moi qui l'ai créé, voilà. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et on présente un artiste qui s'appelle Congo, qui expose pour la première fois en solo, qui a beaucoup exposé à l'étranger, à Hong Kong. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir cette galerie dans ce lieu-là particulièrement, au sein du 10e arrondissement, dans un ancien immeuble industriel en sous-sol? Qui était un squat de Chinois. Ah, c'était un squat de Chinois? Un squat de Chinois. J'ai dit à Congo comme un défi, tu verras, un jour, j'ouvrirai ma propre galerie et on montrera l'art brut. Et c'est ce soir, ici, maintenant? Absolument. Take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make you mine. You look so fine and I really want to make you mine. Oh, 4, 5, 6. Come on and get your kicks now. You don't need the money when you look like that, do you, honey? Big back boobs, long brown hair. She's so sweet. Ton travail est exposé ici ce soir, mais toi, tu es quelqu'un qui peint et qui tag un peu partout depuis déjà longtemps, c'est ça? Le graffiti m'a amené à voyager dans le monde entier. Ouais. Et aujourd'hui à Paris, je peux vous faire une petite synthèse de tout ça et présenter quelques pièces qui parlent de mes voyages, de ma vie, de mes amis, etc. Comment on fait pour exposer un travail alors qu'effectivement, logiquement, on graffe plutôt dans la rue ou on peint plutôt dans la rue? Ça fait 25 ans que je peins dans la rue, donc après j'ai fait une synthèse de tout ça. Et effectivement, le travail sur toile est différent de ce que je peux faire dans la rue, mais j'exprime en même temps tout un background de 25 ans de peinture dans la rue sur différents médiums, on va dire, que ce soit la toile ou des objets comme l'amas, le Pinel ou la cabine téléphonique qu'on a été prendre dans des endroits. Elle vient d'où cette cabine téléphonique? Elle vient de la fac de Jussieu. Ah, t'as piqué une cabine téléphonique à la fac de Jussieu? Ils sont en train de démonter la fac de Jussieu et j'ai réussi à prendre une cabine et d'en faire et de la revisiter en fait avec mes idées, mon délire. D'accord. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Comment ça va? Bah, plutôt bien, à cette heure-là ça va. Oui, ça va, à cette heure-là ça va. Pourquoi il y a des heures où ça va moins bien? Et il y a des heures où je suis un peu moins, j'ai un peu moins les yeux en face des trous. Cette expo, vous avez pu jeter un coup d'œil? Vous en avez pensé quelque chose? Oui, moi j'aime beaucoup l'art de la rue. Alors, vous m'en voudrez pas de ne pas dire street art. J'avais beaucoup aimé une expo à la Fondation Cartier l'an dernier qui s'appelait Graffiti, si je ne m'abuse. J'avais trouvé ça génial et bon, j'ai pas énormément de temps pour faire les galeries parisiennes, mais d'abord j'aime bien les endroits pas trop grands comme ça. Et puis oui, il y a des choses vachement intéressantes. Je savais que j'allais vous voir ce soir, alors je me disais, Audrey, elle est malgré elle un symbole de beaucoup de choses. Oui. Vous avez conscience de ça? Non, j'ai pas les épaules larges. Oui, parce que vous avez d'abord été un symbole de la diversité. Ce que vous avez récusé d'ailleurs au fond. Bah oui, bien sûr. Ça vous a agacé quand on vous a présenté comme ça ou pas? Oui, non, je suis quelqu'un de tout à fait banal, normal, avec une vie passionnante, une vie riche en plein de choses, mais bon, le rôle de symbole est un peu... bon. D'abord, c'est lourd à porter, et puis finalement, c'est assez réducteur. J'ai le sentiment qu'on vous a reproché la façon avec laquelle vous aviez interrogé le président de la République dans une émission et dans une télé qui pratique facilement l'autocensure ou la révérence. Ça avait été mal vécu. À France 3? Non. D'une manière générale, la télévision. Ah, la télévision? Oui, la télévision. Non, France 3, je pense pas, non. Ouais. Mais en l'occurrence, la télévision est assez révérencieuse à l'égard des hommes politiques et de celui-là en particulier. Et vous, on a le sentiment que vous n'étiez pas très révérencieuse. C'était le cas aussi sous Mitterrand. Oui, bien sûr. Alors,
ça n'a jamais été simple, les interviews de Nicolas Sarkozy. Il y a eu celle dont vous parlez, mais il y en a eu d'autres avant. Ouais. Je n'ai pas la sensation que lui m'en tienne rigueur, au contraire. Maintenant, je ne connais pas tout, hein, je ne sais pas tout, je ne suis pas dans ces petits papiers. Mais c'est vrai qu'après cette interview, il n'y en a pas eu d'autres. Pourtant, j'ai été évincée de l'interview politique il y a 3 mois. Donc, entre cette interview et il y a 3 mois, il s'est écoulé 2 années. Et je regrette que, alors que j'avais interviewé le chef de l'État plusieurs fois, je regrette de n'avoir pas pu le faire par la suite. Maintenant, moi je ne vois pas le mal partout, donc je pense que c'est plus un concours de circonstances qu'une réelle conséquence de cette fameuse interview au cours de laquelle il y avait eu, je crois, 7 minutes assez, c'est assez musclé, on va dire. Vous êtes devenu aussi récemment, je trouve, le symbole du machisme en politique. Enfin, en tout cas, vous êtes devenu une victime du machisme. Puisque... C'est-à-dire que ce qui est terrible dans ce qu'on a appelé l'affaire Montebourg, c'est qu'au fond, c'était une façon de vous dire, vous ne pouvez penser que comme votre compagnon. Je sais très bien que nous sommes dans une société, et particulièrement dans la société médiatique, dans le microcosme médiatique, extrêmement machiste. Donc voilà. Ce qui, ma situation n'est pas non plus la pire dans ce pays. Non, mais elle est, pour le coup, elle est métaphorique. Enfin, elle a quelque chose de ce genre-là. Je pense qu'elle me dépasse. Ce qui, là, pour le coup, en termes de symbole, effectivement, je crois que ce qui m'est arrivé là est symbolique d'une façon de fonctionner de cette société qui me dépasse totalement. D'ailleurs, j'ai des tas de témoignages de sympathie de femmes à tout niveau de l'échelle professionnelle qui me disent qu'elles se sont senties, elles, touchées par ce qui m'est arrivé. Enfin, à travers moi, elles se sont senties touchées dans leur façon d'exercer leur métier, leur responsabilité, dans leur vie de femme et dans leur vie d'être humain pensant. Si l'alternance se produit en 2012, vous pourriez vous retrouver ou femme de président si votre compagnon était élu. Imaginons que ce n'est pas l'hypothèse retenue, pourriez vous retrouver néanmoins femme de président. Ça m'arrange que vous... Ça m'arrange oui, mais parce que vraiment, femme de président... Il y a une autre calamité qui vous attend, c'est que vous pourriez vous retrouver femme de ministre. Je sais pas, très sincèrement, moi quand j'en parle avec Arnaud aujourd'hui, alors après, de quoi est fait demain, on ne sait pas, mais lui il n'a pas envie, il n'est pas là pour être ministre, il ne fait pas un tour de piste pour être ministre et pour se positionner. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qui l'intéresse vraiment. Donc il peut très bien, vous savez, quand je l'ai rencontré il y a un an, des poussières, il était assez sur le point de quitter la politique. Bon, voilà, il ne l'a pas quitté justement, donc voilà, comme quoi les choses changent. Aujourd'hui, quand j'en parle avec lui, il n'a absolument pas envie d'être ministre dans un gouvernement. Si on lui proposait ce poste de ministre et qu'il vous demande votre avis, vous lui diriez vas-y ou n'y va pas? D'abord, ça dépend quel ministère. Oui. Si c'est un vague secrétariat d'État... Imaginons que c'est un beau ministère. Je ne sais pas. Franchement, il est trop tôt pour le dire. Très sincèrement, d'abord, on n'y est pas. Il peut se passer des... Non, mais vous pourriez dire, moi, je veux pas. Je veux pas de cette vie-là, je veux pas... Ou au contraire, je veux de cette vie-là. Enfin... Non, ça, c'est sûr que je ne dirais pas ça. A priori, pour le moment, c'est une hypothèse qui ne l'intéresse pas. Et 2, moi non plus. Donc voilà. Maintenant... Qu'est-ce qu'au pied du mur on va décider, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on décidera à 2. En l'écoutant, Audrey, je me dis que c'est plutôt Montebourg qu'on aurait dû priver de parole. Non pas parce que ce qu'il dit n'est pas intéressant, mais parce que ça aurait été une sacrée victoire pour les femmes, non ?